chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Par que printemps de Dieu, par que printemps du monde, par que printemps du cœur, par que de Jésus-Christ, quand se fendront les embâcles sous la force des gisous, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Que le Seigneur, le vivant, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans cette octave de Pâques. Nous sommes le jour de Pâques, pendant 8 jours. Donc c'est une journée de fête que nous avons ensemble aujourd'hui. Mais le Seigneur, il ne nous condamne pas. Pas plus qu'il n'a condamné Pierre de l'avoir renié. Il connaît nos faiblesses et veut nous ramener à la vie. Ainsi, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance et implorer son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce beau jour de l'octave de Pâques, fêtons le ressuscité en chantant le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie
joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et la vie dans le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tournez notre regard vers Dieu, c'est ce que nous propose la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne le lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, et vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera établi, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. »
Ainsi, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'Alliance que Dieu a conclu avec vos pères quand il disait à Abraham, « À ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est vivant. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur demanda, « Voici les paroles que je vous ai dites, quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, si vous avez suivi la liturgie, c'était l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et là, on voit, c'est le retour de ces disciples qui arrivent justement rencontrer les 11 apôtres. Mais à quelque part, Jésus, le ressuscité, a été pèlerin avec les 2 pèlerins d'Emmaüs. Dans notre Emmaüs, notre maison intérieure, il s'est fait reconnaître après avoir marché avec eux. Il a rencontré les 11. Jésus, notre source, notre paix intérieure, est venu dire « La paix soit avec vous ». Pourtant, de telles paroles n'ont pas suffi à chasser les doutes des apôtres. Vous vous rappelez, hier, dans l'Évêque, au moment du commentaire sur l'Emmaüs, justement, une des hypothèses du village d'Emmaüs, on n'aurait aucune certitude, mais c'est un endroit qu'on appelle le Parc Canada. À quelque part, le Seigneur l'a ressuscité. On peut dire chez nous, il est chez nous, avec nous, et nous accompagne. Il nous dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Comme c'est curieux. Jésus est avec eux, il est leur source. Ils n'ont pas mis leur attention que Jésus avait un corps. Ils étaient saisis d'étonnement. Est-ce que Jésus serait, par la glorification de sa résurrection, un être différent de ce que nous pouvons imaginer, libéré des contraintes du corps? Du temps de Saint Luc, la survie spirituelle semblait plus facile à aborder que celle du corps. À entendre des conversations de nos contemporains, ça nous semble pas si différent de nos jours. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Il était important pour les apôtres de faire l'expérience vive de la réalité corporelle de Jésus ressuscité pour vérifier leur compréhension sur sa personne et réaliser de manière précise leur future mission de témoins oculaires qui ont vu de leurs yeux. Si personne n'avait vu Jésus ressuscité, qu'il n'y a pas eu de témoins oculaires comme eux, comment pourrions-nous affirmer qu'il est ressuscité? Mais ils ont fait une réelle rencontre avec le ressuscité. Si Jésus n'a pas de corps, il n'y a pas de résurrection. Jésus est donc cette source qui leur a ouvert l'esprit aux Écritures. Avant sa mort en croix, les apôtres ont entendu beaucoup de paroles de Jésus. Mais ici, ils font des liens avec leur héritage, cet héritage qui vient de la juiveté, leur expérience juive. Et ce que Jésus est venu accomplir par le mystère pascal de sa mort et sa résurrection. Notre foi aujourd'hui ne repose donc pas sur des textes qui sont morts, du passé sans vie, mais sur Jésus, parole bien vivante, qui en est la source en nous. Dans la première lecture, Pierre dit « Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle ?» Un peu plus loin, tout repose sur la foi au nom de Jésus. Trouve ta source ce soir en lui. Tout aussi converge vers lui depuis le jour de ton baptême. Témoigne par la mort et la résurrection de Jésus qui réside en lui
la plénitude de l'amour de Dieu. Fait que continuons à prier justement ce mystère que nous est donné dans les Écritures aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les êtres humains. Souviens-toi de chacun et de chacune d'entre nous. Après chacune des intentions, on peut répondre ensemble. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Toi, le médecin des âmes et des corps, relève et fortifie les malades. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Secours des opprimés. Soutiens ceux et celles que frappe l'injustice ou l'échec. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Frère de l'homme, seul et misérable, réconforte celui et celle qui souffrent l'épreuve et le deuil. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Par ta croix, la joie est entrée dans le monde. Accorde à nos défunts la plénitude de cette joie. Visite-nous, Seigneur ressuscité. Père, préserve-nous du péché. Garde-nous fidèles à la foi de notre baptême. Conduis-nous à ton Fils Jésus. Apprends-nous à faire tout ce qu'il nous faut. Je reprends la prière, je me suis toute mêlée. Tout. 3, 2. Père, préserve-nous du péché, garde-nous fidèles à la foi de notre baptême. Conduis-nous à ton Fils Jésus. Apprends-nous à faire tout ce qu'il nous dit. Donne-nous toujours la lumière de l'espérance. Te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Préparons nos cœurs pour célébrer l'Eucharistie. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Te le présentons, qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance, à être unis, puis notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons, qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce que Jésus nous donne sa paix sans relâche, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Maître de la terre, l'univers te chante et proclame ta gloire. Saint, 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 Maître de la terre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, Père, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous le rappelons, Jésus était mort, ne vint pas que il ressuscita. Gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui vivant, Maître de vie et de mort. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à gloire pour que nous obtenions un jour des biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie devant toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et à notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Marc Pelchat, Martin La Liberté, l'ensemble des évêques, les prêtres, dont notre curé Paulo, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Seigneur, et spécialement pour ces deux personnes pour qui cette messe est célébrée aujourd'hui, à elles et à leurs intentions, pour sœur Louisette et Marie-Luce, pour qui on prie, Seigneur, de manière spéciale, et à leurs intentions. Oui, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ta lumière, dans ton royaume, où nous espérons le comble de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à tourner notre regard vers son Père. Avec lui, disons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Passe-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mais Jésus nous le dit aujourd'hui même dans l'Évangile, la paix soit avec vous. Mais que cette paix vienne vous rejoindre où vous êtes, à la maison, et ceux qui sont avec moi en ce moment. Paix en ce jour, paix sur la terre, paix à nos frères et nos sœurs, comme un encens que nos prières montent vers toi Seigneur. Agneau de Dieu venu sur terre, agneau de Dieu, viens en nos cœurs, comme un encens que nos prières montent vers toi Seigneur. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ vers qui nous tournons le regard. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, je crois à ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à ton Église, du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Amen. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous a donné, Jésus.
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Si un jour en nos vies nous semblons t'oublier, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité, redonne-nous le goût de ton pain partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de vous bénir, je l'ai mentionné à travers la prière eucharistique, l'intention de messe était pour Sœur Louisette et Marie-Luce. Ça fait depuis quand même, depuis le mois d'août, toutes les semaines, qui sont avec moi pour animer. Donc, je tenais à leur rendre hommage en ce début de temps pascal. Merci. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénédiction solennelle du temps de Pâques. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.